Faut-il vraiment que je laisse tomber ma procédure de cette année? Dans cette vidéo, nous allons prendre le temps de donner quelques conseils et astuces à toutes les personnes qui sont toujours en attente d'une demande d'admission pour études en Belgique. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Ici en Belgique. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à faire trois choses. Premièrement, je vous invite à vous abonner. Deuxièmement, activer la cloche des notifications afin de ne manquer aucune des vidéos que nous publions régulièrement, 3 fois la semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Mais aussi, je vous invite à mettre un pouce à la vidéo afin de la référencer, afin que tous ceux et celles qui ont aussi besoin d'avoir les informations, la bonne information surtout sur les études en Belgique, puissent avoir aussi accès à ce contenu ou avoir accès à la chaîne Russie en Belgique. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Roland Fofo, promoteur de l'Académie Russie en Belgique, dont l'objectif principal est de permettre aux étudiants africains de pouvoir faire leur procédure pour études en Belgique par eux-mêmes sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne et surtout peu importe leur zone géographique. Aujourd'hui, nous avons mis sur pied quelque chose qui permet à tout le monde de faire sa procédure depuis son téléphone, son simple smartphone Android et une simple connexion et surtout, peu importe où il se trouve et aussi à moindre coût. Alors, il s'agit d'un programme en formation en vidéo qui coûte 150 € que nous avons mis sur pied, qui vous montre comment vous pouvez faire vos démarches d'équivalence, des demandes d'admission, de savoir comment calculer la solvabilité d'un gars et aussi de savoir qui peut vous prendre en charge pendant vos études, mais également à vous préparer aux différents entretiens, que ce soit au niveau des ambassades ou au niveau des campus belgiques, et aussi à la constitution d'un dossier de demande de visa. Alors, l'objet de cette vidéo est de donner quelques conseils et astuces à tous ceux et celles qui sont toujours en attente d'admission faite auprès des universités belges. Étant donné que vous êtes pour la plupart des candidats qui ont postulé depuis le mois de janvier-février et que jusqu'à présent, par exemple, vous êtes toujours en attente, le conseil que nous vous donnons ici dans cette vidéo, c'est de faire trois choses urgentes afin d'avoir des réponses favorables à vos demandes d'admission. Premièrement, c'est que si vous avez candidaté dans certains établissements et que vous avez eu une réponse automatique de la réception de vos dossiers, vous devez absolument et urgemment contacter l'établissement pour qu'il vous donne une suite à vos dossiers. Il se peut peut-être que vos dossiers rencontrent des difficultés, il y a des documents qui ne sont pas assez vérifiables. Ce que la plupart négligent souvent, c'est lorsqu'ils ont candidaté, ils n'essayent pas de chercher à savoir est-ce que la procédure de traitement de mon dossier se passe dans de bonnes conditions, est-ce qu'il n'y a pas de complications. Vous savez également que vraiment les Camerounais, on a mis vraiment l'œil sur vous dans toutes les universités cette année, surtout avec les documents, les originaux, etc. Donc vous devez aussi contacter par exemple les établissements où vous avez obtenu votre diplôme, de chercher à savoir s'ils n'ont pas reçu de notification pour vérification et authentification de votre diplôme que vous avez fourni auprès de ces universités. Donc, il ne suffit pas seulement de postuler, mais il faudrait que vous suivez l'état d'avancement de votre dossier d'admission. Donc, la première chose qui est urgente que vous devez faire, c'est de chercher à contacter l'établissement pour savoir quel est l'avancement de votre dossier. Est-ce que votre dossier rencontre des difficultés? Donc, c'est une chose que vous ne devez pas laisser passer. La deuxième chose à faire urgente pour votre demande d'admission, c'est de ne pas mettre tous vos espoirs sur une seule école. Si vous avez par exemple postulé dans plusieurs universités, peut-être 3 ou 4, et que vous êtes toujours en attente de ces universités, de ces différentes universités, comme pour la première, vous devez contacter aussi les autres établissements pour chercher à savoir quel est l'état d'avancement de votre dossier. Est-ce que votre dossier rencontre des difficultés? Est-ce qu'il y a un document qui manque ou est-ce qu'il y a un document qui cause des problèmes, des difficultés dans la procédure du traitement? Vous devez aussi tenir compte du fait que le programme académique en Belgique n'est pas le même dans votre pays d'origine. Et aussi, la période des congés n'est pas la même. Vous pouvez croire que lorsque vous avez candidaté, automatiquement vous devez avoir une réponse. Il y a des congés qui arrivent en Belgique qui ne sont pas congés automatiquement dans votre pays. Il y a aussi des fériés ou des fêtes nationales qui se font en Belgique et vous pensez peut-être que c'est le même programme que vous avez ici. Donc, il ne faut pas laisser croire que tous les jours, ce sont des jours ouvrables en Belgique. Il y a aussi des périodes creuses et des périodes qui sont considérées comme des jours fériés en Belgique. Donc, du coup, ces jours ou bien ces périodes-là peuvent augmenter le temps de traitement de votre dossier. Donc, ce que vous devez faire, c'est
cherchez plutôt à contacter plusieurs fois. Ne faites pas une fois, deux fois. Essayez ça plusieurs fois, peut-être une, deux, trois fois par semaine, d'avoir l'établissement. Cherchez à connaître, est-ce que vos dossiers avancent bien, est-ce qu'il y a des documents qui ne sont pas bons, est-ce qu'il y a des difficultés, etc., etc. La troisième chose que vous devez faire si vous avez candidaté dans certaines universités et que vous êtes toujours en attente d'une demande d'admission, c'est de chercher à savoir si vous avez un correspondant sur place en Belgique. Alors, vous savez, pendant la procédure pour la plupart des universités ou des autres écoles, etc., lors du remplissage du formulaire en ligne ou lors du remplissage du document PDF que vous devez soumettre par mail ou bien par dossier physique, il y a souvent une information qu'on vous demande souvent, c'est de savoir qui est votre personne de contact ou bien qui est votre correspondant en Belgique. Dans une vidéo précédente, nous avons essayé de vous expliquer c'est quoi un correspondant ou c'est quoi une personne de contact en Belgique. Donc, vous devez chercher cette personne-là qui est votre correspondant et qui est aussi votre personne de contact sur le territoire belge, qui peut aller soit à l'établissement ou bien même appeler l'établissement directement pour chercher à savoir est-ce que votre dossier rencontre des difficultés. Donc le fait que vous-même vous prenez la charge d'appeler ou de faire des mails pour chercher à savoir si votre dossier ne rencontre pas de difficultés, vous pouvez aussi demander à cette personne de se ménager et de trouver un peu de temps pour appeler ou bien pour aller sur place au service d'inscription, avoir un suite à votre dossier. Donc cette personne s'est présentée comme votre personne de contact et donner votre nom, votre prénom, votre numéro de dossier ainsi que la date à laquelle vous avez soumis votre demande d'admission. Donc cette personne joue un rôle très important et même capital lors des demandes d'admission. C'est pour cela que nous avons pris le temps d'expliquer c'est quoi la personne de contact, c'est quoi le correspondant en Belgique. Cette personne n'est pas seulement celle qui va vous recevoir lorsque vous allez arriver en Belgique, mais aussi cette personne peut aussi vous aider pendant la phase de demande d'admission. Raison pour laquelle le correspondant ou la personne en contact est une personne vraiment importante pour cette procédure. Voilà quelques conseils que nous pouvons vous donner ici pour ceux et celles qui sont toujours en attente de demande d'admission. Une dernière chose, c'est que vous ne devez pas désespérer vraiment. Vous devez encore être un peu patient. Patienter, mais ne patientez pas de manière passive. Patienter de manière active, ça veut dire vous cherchez à contacter les établissements, vous cherchez à les écrire, vous cherchez à demander à votre personne de contact à aller sur place pour avoir des informations un peu plus sûres qui vont vous laisser aussi le temps de vous soit vous concentrer pour les étapes suivantes ou vous donner quand même assez d'espoir pour être sûr que vous allez aussi avoir une admission. Il y a des personnes par exemple qui ont candidaté en fin de mois de mars parce que la plupart des demandes d'admission se sont clôturées le 30 mars. Vous savez, il y a le mois d'avril, il y a le mois de mai qui est en train de terminer. Donc, on ne peut pas croire que le traitement d'une demande part jusqu'à 2 mois, 3 mois, etc. Au-delà de 3 mois, sachez que ce n'est pas impossible d'obtenir l'admission, mais 3 mois, ça fait quand même beaucoup pour le traitement d'un dossier. Donc, c'est pour cette raison que nous vous disons d'accélérer le service d'instruction, de chercher à connaître est-ce que vos dossiers rencontrent une difficulté et aussi de demander à votre personne de contact ou à votre correspondant en Belgique d'avoir aussi des informations sur vos dossiers et aussi sur le traitement de votre dossier. Donc voilà quelques conseils que nous pouvons vous donner aussi à ceux qui sont toujours en attente d'admission. Beaucoup de courage encore à vous. Et je suis convaincu, nous sommes convaincus ici que vous allez obtenir aussi votre admission et aussi vous préparer pour la phase de demande de visa. J'espère que cette vidéo pourra te donner quelques petits conseils pour toi aussi qui est encore en attente d'admission. Si tu as aimé la vidéo, mets un pouce pour la référencer, partage-la. Si tu as des soucis, laisse un commentaire et on pourra te répondre soit en privé, soit en vidéo. Et je t'invite à partager cette vidéo également à ceux qui sont dans les difficultés d'attente d'admission. Et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et disons rendez-vous à une prochaine vidéo.